Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit détail qui, en fait, n'en est pas un du tout. Comment on écrit correctement une adresse en anglais? Bonjour Sam. Ah oui, c'est une excellente question. Parce que c'est un truc tout bête, mais qui peut vite devenir un vrai casse-tête. Que ce soit pour envoyer un colis, postuler à l'étranger ou même juste envoyer une carte postale. C'est ça. On a tous été face à ce formulaire en ligne qui demande adresse line 1, adresse line 2, et on se dit, qu'est-ce que je mets dans la deuxième case? Exactement. Et en fait, derrière cette petite case se cache une logique complètement différente de la nôtre. Mais je vous rassure, c'est très simple une fois qu'on a compris le principe. Alors justement, c'est quoi cette différence fondamentale avec le système français? C'est simple, hein, il faut penser à l'envers. En France, on part du plus général, le pays, pour aller au plus précis, la personne. Dans les pays anglo-saxons, on fait l'exact opposé. On commence toujours par le plus spécifique pour finir par le plus large. Du plus spécifique au plus large, d'accord. Donc on part de la personne, en gros. Voilà, on commence par le nom. Ensuite, l'information juste après, c'est le numéro et le nom de la rue. Toujours le numéro avant, attention. Numéro puis rue, noté. Après, on élargit, on parle à la ville, l'État ou la province, et le code postal. Et tout à la fin, le pays, souvent en majuscule. Bon, prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Disons une adresse au Royaume-Uni. Très bonne idée. Imaginons un certain Mr. John Smith qui habite au 28 Great George Street à Leeds. La première ligne, ce sera donc son nom, Mr. John Smith. Logique. Ensuite, on zoome sur sa porte d'entrée. 28 Great George Street. Puis, la ville et le code postal. Leeds LS1 3DL. Et on termine avec le plus large, United Kingdom. Vous voyez, on part de l'individu pour arriver au pays. Je vois. Et pour les cas un peu plus complexes. Par exemple, je dois envoyer un colis à une amie qui vit au Canada. Comment je fais? Alors, la logique reste la même. Disons qu'elle s'appelle Emily Lewis et qu'elle habite au 4395 Knight Street à Vancouver. On écrira donc Miss Emily Lewis, en dessous 4395 Knight Street, puis la ville, la province abrégée et le code. Vancouver, BC, V5N 3M6. Ah oui, BC pour British Columbia. Exactement. Et on finit par Canada. C'est cet ordre-là qui est crucial. D'accord. Deuxième cas de figure, je réserve un Airbnb aux États-Unis et on me demande un numéro d'appartement. C'est ça la fameuse Address Line 2. Bah voilà, on y est. C'est exactement pour ça. Si votre contact s'appelle Andrew Brown, au 9555 Arriva Way, à San Diego, la première ligne d'adresse sera 9555 Arriva Way et la deuxième sera Apartment 12. Ah, je comprends mieux. Donc la deuxième ligne, c'est un niveau de précision supplémentaire, juste en dessous de la rue. C'est ça. D'ailleurs, petite astuce, les Américains disent apartment, mais au Royaume-Uni, vous verrez plus souvent flat. C'est la même chose, apartment, flat. Bien noté. Et dernier cas, pour un CV. L'espace est souvent limité, on doit tout mettre sur une seule ligne. Oui, très bonne question. Dans ce cas, on garde le même ordre, mais on sépare tout par des virgules. Par exemple, pour un certain Michael Simpson à Boston, ça donnerait Michael Simpson, 246 Tremont Street, Boston, MA 02116. C'est fou comme ces détails pratiques sont importants pour être vraiment à l'aise en anglais en fait. Mais c'est le cœur du sujet, hein. Et c'est vraiment l'approche qu'on a chez Cabinet Action. L'idée, ce n'est pas d'apprendre des listes de vocabulaire par cœur, c'est de comprendre la logique derrière la langue, pour que ça devienne un automatisme. Pour ne plus avoir à réfléchir en somme. Voilà. Nos formations se basent sur des situations réelles, concrètes, comme écrire une adresse. Le but, c'est que l'anglais devienne un outil utile, que vous puissiez utiliser tous les jours sans stress. En comprenant cette logique, on évite les erreurs et on gagne énormément en confiance, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, si on résume, la clé c'est de toujours penser du plus petit au plus grand, de la boîte aux lettres vers le pays. C'est exactement ça. Une fois qu'on a ce réflexe, on ne peut plus se tromper. Super. Je pense que maintenant tout le monde est prêt à remplir n'importe quel formulaire d'adresse sans paniquer. J'en suis sûre. Le mieux, c'est de s'entraîner un peu, même avec des adresses imaginaires pour que ça devienne naturel. Un excellent conseil. Et bien sûr, pour aller plus loin et découvrir un anglais vraiment pratique, rendez-vous sur le site de Cabinet Action. Vous voyez, avec la bonne méthode, l'anglais, ça devient simple et surtout très logique.